Porteuse d'espoir, une école à Jérusalem qui mélange élèves juifs et arabes. Voyez le reportage de Michel Fine et Danny Sion. Sari est un petit Israélien de 10 ans. Chadi est un jeune Palestinien de 9 ans et demi. Ils habitent le même quartier, mais s'ils n'avaient pas fréquenté la même école, ils ne se seraient certainement jamais rencontrés. Il n'y a rien à faire. Parfois, les Juifs et les Arabes ne s'entendent pas. oui, ils ne s'entendent pas. Mais ici, dans cette école, ça marche. Parfois, il y a des coups et des insultes, mais on est puni. Dans cette école, la moitié des élèves est juive, l'autre moitié est arabe. Il n'y a que 4 établissements de ce type en Israël. Un concept révolutionnaire pour les parents d'élèves dans un pays où les communautés sont séparées. Les Arabes vivent dans des communautés fermées et les Juifs aussi vivent dans leur propre communauté. Et malgré la proximité, pratiquement aucun contact. Et la seule chose qui se développe finalement, c'est l'incompréhension, la haine, qui finalement peut se traduire très souvent en violence. Donc ici, ils apprennent quelque chose de tout à fait différent. Midi, c'est l'heure du contrôle de géographie. Dans cette salle, Sharon, professeure juive, et Nadra, professeur arabe. Dans la plupart des classes, l'enseignement est mixte. Les élèves parlent à la fois l'arabe et l'hébreu. Les livres sont écrits dans les 2 langues. Quant à l'histoire du pays, elle est enseignée différemment. Le jour de l'indépendance de la création d'Israël, pour les Juifs, c'est un jour de fête. Pour les Palestiniens, c'est une catastrophe. On leur explique cela. On le met sur la table. On n'a pas peur d'en parler. Les professeurs pensent que les jeunes, élevés dans cette école, auront à l'âge adulte une vision différente des autres du monde dans lequel ils vivent, mais ils seront encore très minoritaires dans ce pays.